Tu aurais dû passer au moins une nuit en observation, Gigi. Et ça va aussi pour toi. Oh, je t'assure que ça va, le médecin a dit qu'on était seulement un peu affaiblis, c'est tout. N'empêche qu'un jour, il faudra que vous me racontiez comment vous vous êtes débrouillé pour vous retrouver enfermé dans une chambre froide. Parce que là, j'avoue... Il dit tiens, je peux te le raconter maintenant, Salvador. Mais je préfère te prévenir, ça va te glacer le sang. Au fait, quand est-ce que t'es revenu? Franchement, tu pouvais pas mieux tomber. Bah, en fait, j'avais un rendez-vous de travail au parc Faunia. J'ai un ami qui y bosse. Et je devais l'y rejoindre. Il m'a montré un varan extraordinaire. Un spécimen unique et protégé qui sont les seuls à avoir. Tu te rends compte? C'est pas croyable. Ça veut dire qu'en fin de compte... Non mais c'est pas croyable. Qu'en fin de compte, si on n'est pas mort, c'est grâce à un lézard. Rowan, mais comment t'as deviné qu'on était bloqués dedans? Ben, en fait, c'est par hasard. C'est parce qu'on a entendu les cris de Juan qu'on est allé voir ce qui se passait. C'est dingue, si ça se trouve, vous êtes en relation télépathique. Moi, j'ai connu ça avec un de mes ex. À chaque fois que je pensais à lui, il apparaissait. On se demande ce que tu lui faisais pour qu'il te poursuive comme ça. Encore une cervelle de piaf. Tiens, à propos, Salvador, avec tout ça, j'ai pas eu le temps de te remercier. Vraiment, je te suis reconnaissant. Sans toi, on était mal barrés. Dis-moi, tu repars bientôt? J'imagine que ça te démange déjà de refaire tes bagages pour aller sauver des bandes anchois et des... Non, je vais rester un peu à Madrid. Bon, je vous laisse. Vous devez être épuisé. Bonne nuit, je t'appelle demain. Allez, d'accord. Salut, Salut, à la prochaine. Ouais, hein, toujours. posez-vous bien. Dis donc, Irène, je crois que le petit a besoin d'être changé. Et tu voudrais pas que je repasse tes caleçons aussi? Mais il s'ennuie, le pauvre. Tu pourrais l'emmener au salon pour qu'il regarde un peu la télé. Il adore ça. Pour info, on est déjà au salon. Mais si tu trouves qu'on est trop, le petit et moi, tu n'as qu'à le dire. Allez, mon poussin, viens, on va se promener. Oh, viens avec tata Irène. À un moment, j'ai cru qu'on s'en sortirait pas vivant. Tu sais, Rowan, Quoi? quand on était enfermés dans ce frigo, tu as dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ah ouais? Ouais. Tu te souviens? Tu as dit qu'on était toujours sur la même longueur d'onde, toi et moi. Qu'on était bons amis. Eh bien, sache que je ne vois aucun inconvénient à ce que ça continue comme ça. Mais sinon, c'est tout ce dont tu te rappelles? Passe une bonne nuit, Juan. Nous revoilà. Tiens, je te rends ton fils. J'ai plus quoi faire pour l'occuper. Viens voir papa. Il réclame le sein, ce coquin. Il a refusé de manger sa bouillie. En voilà un qui sait ce qu'il veut, tel père, tel fils. Mais vouloir est une chose, et pouvoir en est une autre. Pourquoi tu pleures? On est bien aussi entre mecs, non? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Come on now, everybody dance, cause we need just a little good fun and put all your faith in yourself, sweat your shirt and start again. Uno, due, tre, quattro. Everybody, just follow me, let's dance, no pain, let's go. Uno, due. Uno, due. Let's get it, you got it, come on baby, everybody. Let's go. Come on now, everybody dance, cause we need just a little good fun and put all your faith in yourself, sweat your shirt and start again. Mariano? Oui. C'est quoi? Menthol. Et alors? Arrête, Mariano. Je suis convaincu que l'idée venait de toi. Ah, parce que tu crois que Roberto n'est pas assez ambitieux pour avoir échafaudé son plan comme un grand? Oh, s'il l'est.
Mais tu lui as donné le petit coup de pouce final. Bien sûr, comme toi avec Martha. Moi? Oui. C'est Martha qui a acheté un pot de peinture sur Roberto avant qu'il entre en scène au lieu de concourir loyalement pour la place. C'est bien les femmes, ça. Toujours à manigancer vos coups en douce. Mariano. Attends. Mariano. Évite de projeter sur nous tes problèmes avec les femmes, ça n'a rien à voir dans l'histoire. Moi? J'ai seulement fait valoir mon avis. Rien ne nous oblige à nous plier à toutes tes exigences, si? Écoute, Carmen, sois gentil d'éviter de projeter sur nous tes problèmes personnels. Ça n'a rien à voir. Je préfère qu'on en reste là. Ça vaudra mieux pour nous tous. Je suis d'accord. La finale ne va pas tarder à avoir lieu. Sonsoles Espinosa sera présente et beaucoup de gens qui pèsent dans ce métier s'intéressent à l'issue de ce concours. Nous en sommes les amphitryon. Professionnalisme avant tout, Carmen, ne t'en fais pas. J'ai parfaitement conscience que si tout se déroule bien, ce concours est susceptible de générer une publicité très favorable à notre école. D'ailleurs, Martha et Roberto ne méritent pas ce que nous leur faisons Bien sûr endurer. que non, les pauvres, évidemment qu'ils ne le méritent Non, pas. non, ils non, sont non, pour parce rien. qu'on a beau retourner ça dans tous les sens, c'est de la manipulation. Ma On les manipulation. manipule, oui, on les effectivement, c'est bien le manipule mot. tous les deux. C'est Oui, pas oui, joli, oui, ça, oui, c'est sûr oui. et certain. Et le problème, c'est que ça pourrait mal finir. Mais bien sûr, Très c'est le mal. problème. Quand on se mêle d'arbitrer une bagarre, il faut s'attendre à recevoir des paires de baffes de part et De d'autre. part et d'autre, De part absolument. et d'autre, oui, oui, C'est pour oui, ça oui, qu'on oui. devrait abandonner avant que la bombe ne nous explose dans les mains. C'est une évidence. Je suis d'accord avec toi, Carmen. N'empêche que j'ai gagné. Quatrième concours des jeunes espoirs. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, nous sommes venus couvrir l'événement pour Ronde Zéro. Je regrette, mais le concours a été annulé. Mais personne ne nous a avertis de rien. Navré, je vous transmettrai la nouvelle convocation, d'accord? Mille merci d'être venu et de l'intérêt que vous portez à notre manifestation. À la prochaine. Le concours est annulé. Vous vous rendez compte? C'est une honte, mademoiselle. Qu'est-ce que tu dis? On revient pas. Il aurait pu Allez, on prévenir, s'en hein. va. Fais pas de... C'est inadmissible. Ah là là. Bonjour, vous êtes l'escorte de Madame Sonsoles Espinosa? Voilà. J'ai le regret de vous informer que le concours a dû être annulé. Le directeur des études a été victime d'une apoplexie. C'est pas vrai. Mais quand? Une attaque foudroyante. Je suis désolé. Le concours a été annulé. Je répète, le concours a été annulé. N'arrêtez pas la voiture. Ah, c'est rien. Et dis donc, Irène, il a pas avalé un truc de travers pendant que j'étais pas là? Non, je vois pas. Tout s'est très bien passé, hein, mon chéri. T'as été bien sage, Juanito. C'est un amour de bébé. Si j'étais sûre qu'ils soient tous comme lui, je m'inscrirais tout de Mais le suite. pauvre, il allait au quai depuis hier et j'arrive pas à le soulager. C'est pas drôle, hein? T'as vu comme il fixe le verre? Non, 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 t'es trop jeune. Non, t'auras tout le temps de trinquer avec papa quand tu seras plus grand, Juanito. Ah, c'est dingue comme il me ressemble. On va se payer de ces fiestas tous les deux. Allez, viens, fiston. J'ai plus soif. C'est mal fréquenté ici. C'est pas vrai, l'écolo te l'a encore piqué sous le La nez. diplomatie, c'est pas ton truc, hein? Ça se voit de plus en plus qu'on habite ensemble. Commence à te connaître. T'as passé une journée en tête-à-tête avec elle et t'as rien dit. Et toi, quand tu dis rien, c'est plutôt mauvais signe. Mais en fait, ça a mal commencé. Après, j'ai un peu rattrapé le coup et puis j'ai fini dans le mur. Mais je perds pas de vue mon objectif. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Moi qui croyais que l'automotivation c'était du bidon. Tu peux te moquer, mais je l'inviterai au resto, au spectacle, ou bien aux courses de moto ou au parc d'attractions, mais elle va céder, je te le dis. Il faut que ça passe ou ça casse. C'est toi qu'elle pourrait casser en deux si l'envie lui en prenait. Faut pas trop la Pour l'instant, chauffer. J'ai petit sur les bras. Dès que Diana viendra le récupérer, j'aurai du temps, je serai plus libre de mes mouvements, alors que là, C'est bien. c'est bien. Viens là. Prends, s'il te plaît. Viens avec moi, on va faire un câlin. Oui, oui, oui. Yes, elle tombe bien, elle. Oui, Diana. Comment ça va? Quoi de neuf? C'est maman. Et tu reviens quand? Comment ça, en Colombie? Qu'est-ce que tu fabriques en Colombie? Attends, je suis pas sûr de comprendre. Tu m'avais pas dit que t'étais à Cadix? À Cali? À Cali, en Colombie? Génial. Super, c'est formidable. Et quand est-ce que tu... Quoi? 2 mois? Mais tu plaisantes, quoi?
Enfin, Diana, je peux pas garder le gamin pendant 2 mois, tu te rends pas compte? Mais enfin, t'abuses, Diana. Allô, je t'entends plus là. Allô? Oh, misère. Quoi? Elle prolonge son séjour? Tu m'étonnes qu'elle prolonge. Elle organise un séminaire de danse moderne dans je ne sais quel conservatoire de Colombie. Elle revient pas avant 2 mois. On s'aime, la vie est belle. Allez, bonhomme. Va voir papa. Viens avec papa, mon grand, viens là. Ça aurait dû commencer depuis une demi-heure. Vous avez dit Non, toujours rien. Il se moque du monde. J'ai dû travailler tout Oui, le temps. moi aussi, j'ai c'est une pas réunion possible, juste ça. après. Mariano, qu'est-ce qu'on décide? Ça fait plus d'1 heure qu'on attend tous ces gens, ils Eh s'impatientent. oui, je sais, mais il doit y avoir beaucoup de Mais circulation. tu dis pas n'importe quoi, elle vient avec une escorte qui lui ouvre la route. Oui, elle, je veux bien, mais pas les autres, les membres du jury, les journalistes, ils n'ont pas d'escorte. Oui, Si. d'accord, tu as raison. C'est vrai, il manque des journalistes et une partie du jury aussi. Ouais. J'ai pas d'explication. Le fait est que personne n'est venu. Non. Enfin, quand je dis personne, voilà le boulet de l'école de Saint-Sébastien. T'as Ça été très aimable avec lui. Oui. D'accord. Je viens aux nouvelles. Bonsoir. On peut savoir comment vous expliquez ce retard? Nous avons essayé de prendre contact avec le jury, et là, il semblerait que, pour l'instant, ils soient tous injoignables. Alors, prenons patience, ils finiront bien par arriver un jour. C'est une honte. L'organisation de ce concours a été lamentable. Tu veux que je te dise, Anton, ce que tu ne digères pas, c'est que le concours ait lieu chez nous et tu en es vert de jalousie. Mariano, les collègues des autres établissements sont entièrement d'accord avec moi. Cette fois, vous êtes tombé bien bas. D'abord, vous changez de représentant à la dernière minute, et le jour de la finale, il n'y a pas de jury. Mais à quoi vous jouez? Calme, inutile de s'énerver, nous allons mettre en place un plan Je vois pas très d'urgence. bien ce qu'on peut mettre en place sans les médias et le jury. On est coincés. Alors c'est ça la grande école Carmen Arranz. Eh bien, je vous promets que je veillerai personnellement à ce que vous n'organisiez plus aucun événement. Plus jamais. Ouais. Et je tiendrai parole. Trop aimable, Anton, merci. Va te faire... Mariano, nous devons réagir. Ben oui. Quand le bruit se répandra, nous risquons de perdre aussi notre subvention. Je sais bien, Carmen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, ça commence quand? Je suis complètement déconcentré, là. Hein. Oui, je comprends, mais on a un problème. Oui. Alors échauffe-toi en attendant. Allez, échauffe-toi, bon sang, tu es sourd ou quoi? Pardon? Vous êtes l'attaché de presse de Madame Espinosa? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, nous Rappelle-lui l'attendons. l'heure qu'il est. Mais nous sommes prêts depuis 1 heure, Mais oui. dis-lui de s'affoler un Oui. Comment ça, l'annulation? Ah non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Mais reviens ici, Roberto. Vous Reviens dites- ici tout de suite, échauffe-toi. Qu'elle était très peinée d'apprendre le décès brutal de Monsieur Cuellar. Elle débloque ou Mais, quoi? mais comment... je veux dire, qui vous a annoncé cette nouvelle? Une hôtesse d'accueil. Mais quelle hôtesse a été racontée? Une jeune fille qui portait une tenue bleue. Il ne manquait plus que ça. Oui, bien sûr. Oui, merci beaucoup de... Martha. Merci, nous sommes très touchés. Remerciez aussi Madame Espinosa pour toutes ces gentilles attentions. Merci Carmen, encore. Carmen, c'est un coup de Martha. Un coup de Martha. J'ai beau temps te prévenir que si c'est elle, je vais lui faire passer l'envie de plaisanter, tu entends? C'est entièrement notre faute, Mariano, et tu le sais comme moi d'ailleurs. Cette fois, ça y est, la bombe vient de nous exploser en pleine face. Bon, mais résumons-nous. Officiellement, je suis mort ou non? En un sens, il vaudrait mieux que tu le sois. Et moi aussi d'ailleurs. Oui, il Ne faut restons qu'on pas accorde là. le Viens. volant, j'arrive. Excusez-moi, mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Tiens, Roberto. Je croyais que tu participais à la finale du grand concours. Ah 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 oh oh hi hi hi. Ils ont annulé la finale. Tire-toi de mon lit. J'ai les nerfs. Je vais prendre une douche, ça me calmera. Non, plus tard. Comment ça plus tard? Ici, c'est ma chambre et je me douche quand j'en ai envie. L'ennui, c'est qu'il y a eu un petit accident dans la salle de bain. La douche est bousillée et c'est l'inondation à Je m'en l'intérieur. bats. Alors, Me il touche vaut pas, mieux que je te dis que je vais me doucher, ailleurs. alors tu me lâches le pack de César, minutes, tu viens ok? ou quoi? Non, je le crois pas. Qu'est-ce que tu fiches ici dans cette tenue? D'abord, depuis quand t'aimes les filles, toi? Alors là, j'en reviens pas. César, ou c'est toi qui lui dis, ou alors c'est moi, mais j'en ai marre de me cacher. Et c'est tout l'effet que ça te fait à toi? Non mais garde tes explications, toi, je vais te tuer! Arrête, c'est pas du tout ce que tu crois. complètement à côté de la plaque. D'accord, t'as 30 secondes pour m'expliquer ce que vous traficotez. Toi, tu la fermes, Martha! Martha et moi avons formé un groupe. On faisait une séance d'essayage pour choisir nos costumes de scène. Mais de quoi tu me parles? Mais quel groupe? Voilà. César ne voulait rien te dire, mais... On a besoin de gens, et comme le concours n'a rien donné, on se demandait si ça te dirait de nous rejoindre. Non, pas lui au secours. Et moi, je me demande d'où tu sors une idée pareille. Je te rappelle que je suis connu, que le fait de me produire avec des jeunes qui n'ont pas d'expérience Roberto. ne m'avantage en rien. Ou tu prends ou tu laisses, mais tu arrêtes de faire ta star, d'accord?
Bon, si je comprends bien, il vous manque une personne de talent, c'est ça. Et je parie que vous n'avez pas de répertoire. Et les t-shirts, là, qui les a choisis? Moi. Bravo, ils sont horribles. Et des contacts, vous avez des contacts? Réveillez-vous, les enfants. Je me doutais que ça se passerait comme ça. Tu n'es qu'un petit frimeur, Roberto. T'emballe pas, Fleur de Lotus, tout va bien se passer. Le grand Roberto va faire de toi une vedette. Et je m'y connais, tu peux me faire confiance. Demain, répétition à 11h du matin, d'accord? Ni à 10h, ni à midi, je n'accepterai aucun retard, je vous préviens. Je vais me doucher. Et surtout, tu ne sors en aucun cas de la file d'attente. Et tu réponds bien à leurs questions parce qu'autrement, ils deviennent très lourds. Et tu ne perds jamais de vue ton passeport de tout le voyage. Hein, Lola? Sylvia, je m'en vais à Los Angeles, pas à Alcatraz, il faut quand même pas exagérer. Moi, je t'aurais prévenu. Et les bagages? Ne parle jamais à des étrangers. T'es tellement naïf qu'ils pourraient mettre des trucs dans ton sac. T'inquiète pas, je parlerai à personne. De toute façon, je suis sûre que Pedro viendra me chercher quand j'arriverai. Et s'il peut pas, il m'enverra quelqu'un de confiance. Il me laissera certainement pas toute seule. Nacho? Nacho, c'est Maria. Mardi, je fais escale à Madrid. Tu sais où me trouver, hein? Je t'embrasse. Allô, Nacho? C'est Monica. Et j'ai passé une très bonne soirée hier. Alors, appelle-moi pour qu'on dîne ensemble. Nacho, je te déteste. Je t'ai attendu pendant 3 heures et t'es pas venu. Si t'es sorti avec une autre, tu vas le regretter. Hein. Nacho! Nacho, décroche le téléphone! C'est plus un fan club, c'est un harem qu'il a. Toi, décidément, quand t'as quelqu'un dans le nez. Allô, Lola, c'est papa. Je sais que tu dois être en plein préparatif. En même temps, avoue qu'il y a pire comme sultan, non? J'aurais voulu te voir avant ton départ. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, mais ça m'ennuie. Bon, je me sauve, j'ai rendez-vous. Alors tant pis. À bientôt. Fais très attention à toi. Et appelle-moi dès que t'arrives. Promis. Et embrasse Pedro de ma part. Mon voyage est Je belle. vais faire quelques courses. Et je serai joignable cet après-midi. Lola? Si je ne pas d'ici là, fais un bon voyage. Et bonne embrasse Pedro retrouvaille. de ma part. Et surtout, prends bien soin de toi, chérie. À bientôt. Lola, c'est Pedro. Il y a un souci, tu peux pas venir à Los Angeles. Ils ont changé mon planning de tournage et j'ai plus de jours de repos. Ouais, I'm coming, j'arrive. Ouais. Je prends l'avion tout à l'heure pour Seattle. Mais ça une autre fois, d'accord? Je te rappellerai. Ciao. Je suis Mariano Cuellar et l'émission de ce soir a pour thème les classiques et le féminisme. Comme je vous le disais, Don Quichotte était en avance sur son temps. Preuve en est le discours de la bergère Marcella. Voilà un texte qui, selon moi, peut être aisément qualifié de féministe. Je conçois, grâce à l'entendement naturel que Dieu m'a donné, que tout ce qui est beau est aimable. Mais ce que je ne conçois pas, c'est que le fait d'être aimé ainsi oblige ceux qui sont aimés pour leur beauté à aimer celui qui les aime. Stupéfiant, non? Je vous laisse imaginer le c'est vrai qu'on va avoir du mal à s'en remettre, le petit et moi. C'est pas croyable ce que t'es saoulant. Bon, et toi alors, t'en es où? Hein? T'as vidé ton biberon, t'as rempli ta couche, t'as fait ton rototo, il te reste plus qu'à dormir. Dodo. Oui, c'est la lampe, c'est joli, je sais. Tiens, écoute, l'ami Cuellar est d'humeur mélancolique, il nous met du Schubert. Ah, t'es pas fatigué, t'es sûr? T'as pas un petit creux? Si je te prépare un autre biberon, ça va te remplir l'estomac, puis après tu dormiras. Bonsoir. Tiens, Salvador. Dis bonjour à Salvador. Bon, bah, il vaut mieux que je m'en aille. Tu voulais pas rester une minute? Si, mais ce sera pour une autre fois. Tu manges ton gâteau? Comme tu veux. Je t'appelle. À la prochaine. Au revoir, Salvador. T'as vu ça, Juanito? Gigi en tenue de gala. Je crois que ça lui est plus arrivé depuis qu'elle s'est fait virer de la Légion. T'as pas encore couché le petit? Alors, vous avez sauvé combien de baleines ce soir? Juan, j'ai passé une très bonne soirée. Je suis parfaitement détendue, alors s'il te plaît, sois gentil. Tu commences par un? Ça va, te fâche pas. C'est le gamin qui m'épuise, il a pas fermé l'œil. Même en écoutant les délires de Mariano Cuellar. Pourquoi
que c'est pas de le coucher dans le noir et de lui dire bonne nuit comme font tous les autres parents? Parce que comme ça me permet de discuter avec toi 2 minutes. Alors, avec le sauveur de baleine, c'est une affaire qui marche, non? Cela dit, j'imagine que ce type a de la conversation pour t'avoir tenu la jambe de 19h jusqu'à maintenant. Il doit pas manquer d'anecdotes sur les phoques en danger, les calamars en voie d'extinction. Tu n'as pas à me surveiller et je n'ai pas de compte à te rendre. Te surveiller. Comme si j'avais pas autre chose à faire. Et d'ailleurs, moi, je me réjouis que t'aies enfin trouvé le bonheur. Ce qui compte, après tout, c'est que t'es un mec. Même si c'est Salvador, pas vrai, fiston? Il n'y a rien entre lui et moi. Bonne nuit, Juanito. Je vous rappelle que toutes nos lignes téléphoniques sont ouvertes pour recevoir vos appels. Mais t'en as pas marre de prendre la tête aux braves gens avec tes salades, Cuellar? Qui vous tiendrait à cœur. Appelez-nous vite et nous répondrons avec le plus grand plaisir. Alors, c'est complètement aberrant, je m'échine depuis 2 longues heures et on n'a encore reçu aucun appel. Je ne sais pas ce que veulent les gens dans ce pays. Je suis désolé, ça me dépasse. Il vaudrait mieux que tu montres un peu d'enthousiasme, parce que tu vas aller représenter l'école avec Horatio et les jeunes. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as pu t'engager auprès de ces gens sans nous consulter. Tu aurais pu m'en parler. José Antonio est un ami à moi. Il veut créer l'événement dans son village. Et étant donné les circonstances, s'il nous demande de jouer chez lui, je ne peux pas le lui refuser. Madame Carmen, j'ai envoyé les affiches au hameau de machin chose. Vous voulez jeter un œil? Non, pas maintenant, plus tard. Mais enfin, Carmen, tu nous imagines dans un bled de 300 habitants en train de jouer Jésus-Christ Superstar? Que ça marche à Berlin, je comprends, mais là, dans un trou de 300... Qu'il soit 300 ou 30 000, la question n'est pas là. À l'époque, il m'a aidé à financer cette école. Aujourd'hui, je trouve logique de lui renvoyer l'ascenseur s'il me le demande. Tu comprends? Oui, vu comme ça. On n'a pas le choix. Alors va pour le hameau de la Tourbière. Je vais le mentionner sur mon CV si tu n'y vois pas d'inconvénient. Aucun inconvénient. Entre Paris et Milan, ça manquait. You'll be mine. Asking I'm a man, little baby. Estar contigo just drives me crazy. I only want to treat you right. We're together, enough of my fight. Contigo es mi voluntad, compartir mi amor contigo es mi verdad. Este sentimiento es más grande que el mar. Abre las puertas de tu amor para mí de par en par. Escúchame, siénteme, déjate llevar por este impulso, baby. Y vamos de una vez lo que juntos queremos vivir. You'll be mine again. You'll be mine again. You'll be mine again. You'll be mine. C'est bien. Il y a du progrès, mais il faut être encore plus précis dans le mouvement, ok? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eva vous attend, dépêchez-vous d'aller en cours. Roberto, c'est toi qui jouais Jésus-Christ dans notre spectacle à Berlin? Oui, c'est moi. D'ailleurs, j'ai été meilleur que le comédien du film. J'ai même failli ressusciter. Je m'en réjouis, parce que tu vas avoir de nouveau l'occasion de nous surprendre. Génial. La compagnie de l'école va présenter une version courte de Jésus-Christ Superstar. Nous partons aujourd'hui même et nous serons pendant 3 jours absents de Madrid. Ah non, ça va pas être possible ces jours-ci. Ah, parce que... C'est très possible, au contraire. Tu laisses ce que tu as en cours et tu vas répéter tes scènes. Carmen, attendez. C'est malin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vient de passer 2 jours à bosser une choré pour la maison de disques et au final, on va même pas la présenter. Pas de panique, ça va s'arranger. Je suis un mec plein de ressources, je vais trouver une solution. J'ai pas l'intention de gâcher ma carrière de chanteur pour un spectacle de l'école, hein. Décidément, ces agents immobiliers sont tous des filous. Ils vous collent 2 ou 3 fioritures sur les meubles de cuisine, ils appellent ça rococo et ça vous coûte les yeux de la tête. On achète bien ce nouvel appartement pour être mieux installé. Alors on n'en est plus à 3 000 € près, si? Enfin, Roman, tu vis sur quelle planète? Tu sais bien que ce n'est pas le moment de nous mettre un crédit sur le dos. Et pourquoi c'est pas le moment? Arrête. Qu'est-ce que tu entends par là, au juste? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. N'empêche que tu as été au plus mal pendant 4 jours. Tu vas remettre ça sur le tapis encore longtemps? Qu'est-ce qui se passe? Rien, chérie. Avec Paula, on va acheter un appartement magnifique. Et vous allez le payer comment? Comme tout le monde, on va emprunter. Mais tu le fais exprès? Tu n'as rien trouvé de mieux à faire que de t'embarquer là-dedans après toutes les épreuves qu'on vient de traverser? Et le ciel s'y met, on dirait qu'il n'y a qu'à moi que cet achat fait plaisir. Papa, essaye un peu d'être raisonnable ou tu vas finir par nous rendre folles. Est-ce que tu allais chercher tes résultats chez le médecin? Non, c'est ce soir que je dois faire mes examens.
Alors patiente encore, va faire tes examens et après tu C'est ce décideras. que je me suis tuée à lui répéter toute la soirée, mais il ne m'a pas écoutée. Bon, ça suffit comme ça. Ce soir, en sortant du cabinet médical, on va immédiatement chez le notaire. Quoi? Tu crois que je ne vivrai pas suffisamment vieux pour rembourser, c'est Bien ça? sûr que si, mais en sortant de chez le médecin, tu passes d'abord à l'appart, me montrer tes résultats, d'accord? Bon, je passerai. Il est vexé. Quelle tête de mule. Salut Mariano, coucou mon fils, je suis là. Juan. Allez, Juan. Est-ce que je peux savoir ce que fait cet enfant couché sur mon bureau? Ah bravo, t'as gagné, voilà. Maintenant il est vexé, t'es content? Tu me l'as contrarié. Il est complètement déréglé, le pauvre. Il dort moins qu'un hibou. Alors du coup, moi non plus, je ferme pas l'œil de la nuit. J'ai peur de comprendre, Juan. Il a fait ses besoins, il s'est soulagé sur mon fauteuil. C'est de là que vient cette odeur On leur remet des couches d'après toi. Ça vient, fiston, ça vient, voilà. Quand je te dis qu'il est déphasé, va savoir la vie qu'ils lui ont menée, les deux autres. Oui, je sais, moi non plus, je l'aime pas, ce gars-là. Juan. Ôte-moi d'un doute, tu n'as pas l'intention de changer le petit ici, au beau milieu de mon bureau? Et alors, t'auras qu'à ouvrir la fenêtre en grand pour aérer la pièce, voilà. Mais tu vas contaminer tous les documents de l'école. Arrête! Moi, ce que je vois, c'est que quand t'as besoin d'un coup de main, tu sais où nous trouver. Mais quand il faut aider les copains, il y a plus personne. Oui, fiston. Hé, Juan, on n'est pas des copains. Je suis ton supérieur hiérarchique. Voilà, c'est fini. Bah justement, tu fais bien de me le rappeler parce que j'ai besoin d'horaires plus flexibles. Je suis complètement coincé avec le gamin. Oh, bon sang. Pendant ce temps-là, il y a monsieur Sardine en détresse, à l'école de service, qui est en train de me souffler Gigi sous le nez. Je vais la perdre, Mariano. Bon, je vais tâcher d'être plus clair. Tu vas me faire le plaisir de ranger les couches, de prendre ton fils et son biberon et de vider les lieux avant que je ne m'énerve pour de bon. Du balai et au trot. On te laisse ton bureau. Allez, viens. Désolé de te bousculer, fiston, mais ce type-là, il n'a pas de cœur. Allons-nous-en, mon grand. On va trouver un endroit où on ne nous traitera pas comme des pestiférés. Viens. Tiens, un souvenir. Voilà, c'est ici. Merci. Mariano. Ah, Salvador. Je te dérange pas longtemps. J'étais juste passé de confirmer que ce soir, j'assisterai bien à ton émission. Ça marche toujours? Mais bien évidemment, on m'a demandé d'inviter des personnages d'exception et tu seras le premier à me tenir compagnie. Avec grand plaisir. Si tu veux, j'apporterai un CD avec des chants de baleines. Des chants de baleines? Ça va être passionnant, Salvador. Je sens que ce soir, on va faire exploser le standard grâce à toi. Ain't no other like a B-I-Z-M-A-R-K-R, watch the E. Hang like the rucker, got a hummer trucker. Wouldn't trade with Beastie Boy, cause I'm no sucker. I rise like a ball when I say yes, yeah. If you don't rock with me, you won't rock at all. So check me out, without no doubt. I guarantee to rock you, turn the party out. I'm gonna do right, I wanna do right, I wanna do right, go to right. I'm gonna do right, I wanna do right, I wanna do right, go to right. Come on, like popcorn, like Saturday night at the Audubon. Listen to the brother and I wanna mess with the man with the plan with the most finesse. I'll make you scream and I'll make you dance. I'm guaranteed to rock the mic and put you all in the trance. So listen to the brother and the other consoler. A water, a light like MC Butter. The man to do the upper one too. Oh, I rock with you. So listen to me, cause I'm B. Original B, I think I'm me, okay? Up with the E. I guarantee to rock you, turn the party out. Bon, c'est pas mal, mais souvenez-vous que tout au début, il y a un temps S'il d'arrêt. vous plaît, Descends, écoutez Erika. tous, j'aimerais avoir votre attention une petite minute. Nous allons jouer Jésus-Christ Superstar à l'extérieur de Madrid. Et nous partons aujourd'hui même. Bien. Lola, c'est toi qui jouais Marie-Madeleine la dernière fois. Oui, Alicia... Mais je peux pas quitter Madrid. Tu te débrouilleras. Nous allons distribuer les rôles... Alicia... Excuse-moi, mais je suis bloquée ici. J'ai des problèmes personnels qui me retiennent. Moi, je connais le rôle de Lola. Par cœur. Qui d'autre peut la remplacer? Tu te souviens de toutes les paroles? Si je te dis que je peux le faire, je peux le faire. Bon, tant pis, on n'a pas tellement le choix puisque Lola nous lâche. Bref, José, tu seras Judas. Bon. Moi, ça me va. Rendez-vous au théâtre d'ici une petite heure. Attendez, avant de partir, il faut que vous m'aidiez à ranger tout ça. Eva, Irène va venir avec moi pour m'aider à mettre en place les chorégraphies et tout le reste. Alors tu vas devoir te charger de ces cours en attendant. Moi? Oui. Bah voyons, non seulement je participe pas au spectacle, mais en plus il faut que j'assure les Eva, cours des autres. Il y a un problème peut-être? Non, t'inquiète pas, je m'en occupe. Merci. Pourquoi tu ne l'emmènes pas elle? Elle se débrouille bien mieux que moi en chorégraphie contemporaine. Il faut que je parte dans ce trou paumé autant que je sois avec une amie. Surtout pas seule avec Horatio.
que ce soit bien clair. J'ai classé l'affaire, c'est terminé, d'accord? Nous ne sommes plus des enfants, on passe à autre chose. Bon, et admettons que ton amie n'ait absolument pas envie d'y aller. Hélas, elle n'a pas le choix. Quand la directrice ordonne, on ne discute pas, on obéit. Message reçu, je prépare les bagages. Eh oui, quand faut y aller... Alicia. Quoi? C'est Roberto, il va pas bien, je comprends pas ce qu'il a. Qu'est-ce qui se passe? Il est malade ou Ben, est-il dans la chambre, il se tord de douleur, je sais plus quoi faire pour le soulager. Bon, je vais passer le voir. Je te retrouve au Ça théâtre. marche, à plus tard. À tout à l'heure. Alicia, je suis super inquiète, je l'ai jamais vu dans cet état. Ne t'en fais pas, Martha, ça va aller. Au besoin, on appellera le médecin, mais on va d'abord voir comment il va. Alors? Qu'est-ce que tu as? Je vais pas bien du tout, Alicia. Oh, c'est certainement des coliques parce que j'ai des douleurs horribles dans tout le corps. Roberto, tu n'as pas pris de cochonnerie, j'espère. Non, jamais de la vie. Je crois que c'est le petit déjeuner. Le café et les beignets me sont restés sur l'estomac. D'ailleurs, rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Tu vois, je t'avais dit que le lait avait un drôle de goût. Il devait être caillé, on aurait dit du yaourt. Je suis sincèrement désolé. Mais je suis trop mal en point, tu vas devoir trouver un autre Jésus-Christ. Le pauvre, tu as vu comme il est mal? Il grelottait tellement qu'il s'est mis au lit tout habillé. C'est la fièvre, ça. Jésus-Christ Superstar ou expulsion immédiate? C'est à vous de décider. Félicitations. Je croyais que tu étais le meilleur acteur de l'école. Roberto, qu'est-ce qu'on va dire aux gens de la prod? Je sèche. Monsieur Cuellar? Ah, je suis ici. Je vous cherchais partout. Qu'y a-t-il? Le ministère a envoyé un courrier qui dit qu'il va y avoir une visite d'inspection. Ils veulent les infos pour avant-hier. Évidemment, faut que ça tombe quand la moitié des profs sont en déplacement. Qu'est-ce qu'ils veulent cette fois? Alors, ils demandent les feuilles de paye et les numéros de sécu. Dire que je vais devoir gérer toute cette paperasserie comme si j'avais pas déjà suffisamment de Ne boulot. vous inquiétez pas, si vous voulez, je m'en occupe. Avec un peu d'huile de coude et de la bonne volonté, tout peut s'arranger. Paula. Paula, tu n'es pas une secrétaire. Non. Tu devrais être canonisée. Au fait, hier soir, par le plus grand des hasards, tu n'aurais pas allumé la radio au moment où je présentais mon émission, on ne sait jamais. Si, je vous ai entendu. C'était très très instructif, monsieur Cuellar, vraiment passionnant. Bon, j'ai pas compris la moitié de ce que vous racontiez, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Mais pour l'amour du ciel, Paula, comment se fait-il que tu n'aies pas appelé notre standard pour me poser toutes les questions? C'est pour répondre aux interrogations des auditeurs que je suis là. Pourtant, un numéro vert, ça devrait pousser les gens à appeler, non? On n'a pas eu le moindre coup de fil. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement d'animation à l'antenne. Le calme plat quand j'espère une tempête. Si ça continue comme ça, on va droit au naufrage. Au fait, Paula, n'oublie surtout pas de récupérer les attestations de tout le personnel de l'école, d'accord? Les attestations? Quel genre d'attestations au juste? Eh bien, les brevets, les certificats d'études supérieures, les doctorats, les licences, les diplômes en général, quoi. Et je demande ça à tout le monde? Eh bien oui, à tout le monde. Pourquoi tu me regardes avec ces yeux ronds? Je te demande pas ton casier judiciaire. Préviens-moi quand tout sera prêt, d'accord? Bon, allez, à tout de suite. Roman? Roman? Oui, c'est moi. On m'a demandé de présenter mon certificat d'études. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sur mon CV, il n'y a que mon prénom et mes 2 noms de famille qui sont pas du flanc. Tu crois qu'ils comprendront et qu'ils passeront l'éponge? Mais tu rêves, ma parole, j'ai pas d'excuse, j'ai triché. Jamais ils me pardonneront. C'est pas un bus, c'est une machine à remonter le temps. On s'est retrouvés au XVIe siècle. Hey,
Ici, il n'y a pas de réseau. Comment je fais pour joindre la maison de disques? Quoi là? Si c'est ça le hameau, je suis pressée de voir la tourbière. C'est quoi une tourbière? Alors une tourbière, comment t'expliquer? C'est... Voilà, fais attention où tu marches. T'en as plein les pieds. Wow. Mince, c'est dégoûtant. Enfin, il était temps qu'on arrive. Quel enfer ce voyage entre les virages et vous deux. J'ai bien essayé de vous faire la conversation, mais toute seule, c'est pas évident. Je t'avais dit de t'asseoir à côté de moi. Et au lieu de ça, tu as laissé la place libre pour Horatio. Et lui, Moi, il tu s'est croyais installé. que vous n'étiez plus des C'est ta enfants? faute. Ouais, c'est ça. Mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Bonjour. Soyez les bienvenus. Bonjour, je suis Bonjour. Alicia Enchantée. Raorigui, la co-directrice de l'école. Vous venez de la part de Carmen Arons? Oui. Nous ne vous attendions pas de si bonne heure. Grâce à Dieu, vous êtes bien arrivé. Ah, Daniel, sois gentil. Montre-leur le chemin. Non, Martha, il a pas Savez-vous où nous pouvons trouver monsieur le maire? À cette heure-ci, il s'occupe des brebis. Elle pèse sur le plateau de la tourbière. Voulez-vous que je vous accompagne? Non, merci, c'est pas la peine, merci. Alors, je vais vous laisser vous installer. J'ai appris ce que vous veniez faire chez nous et je vous en suis entièrement reconnaissant. Votre venue est une bénédiction pour tout le village. Et quand je parle du village, je pense à toute la province. D'ailleurs, on espère bien gagner notre place au paradis. Alors vous êtes sur la voie parce qu'il s'agit d'une œuvre pieuse. Les gens d'ici sont particulièrement fervents et toute action visant à louer notre Seigneur est perçue de façon très favorable. Tenez, jeune homme. On pourrait l'accrocher ici, sur l'autobus. Et ensuite, on ferait un petit tour dans le village pour prévenir tout le monde de votre arrivée. Belle affiche, hein? J'y suis pour rien. Hein? Ah oui. Très joli. Bon, il faut que je file. Je dois administrer l'extrême-onction à l'une de mes ouailles. Malheureusement, dans un hameau comme le nôtre, cela occupe la majeure partie de mon temps. Alors, à plus tard. Merci. Jésus-Christ sur son piédestal. Qui s'est chargé de l'affiche? Voilà. Et on n'a pas vérifié. Bravo, elle vous a bien planté. Mais à ton avis, les habitants vont s'attendre à quoi en voyant ça? À la passion selon Carmen Arons? Bon, restons zen. Ça ne sert à rien de s'énerver. Ça va. Quand ils comprendront qu'on n'est pas venu leur jouer la semaine sainte, ils vont vite déchanter. Tu n'as pas besoin de me remercier, José Antonio. Les initiatives comme la tienne devraient être plus nombreuses. Oui, je suis certaine que notre spectacle va beaucoup plaire aux gens de ton village. Oui. Bon, d'accord. Alors on se rappelle plus tard. Je t'embrasse très fort. Au revoir. Tenez, Madame Carmen, tous les papiers sont en ordre. Heureusement qu'il y a quelqu'un d'organisé dans cette école, vu le peu de temps qu'ils nous ont laissé pour préparer l'inspection. C'est vrai qu'il faut une formation pour travailler ici, Madame Carmen? Dans nos métiers, plus on est qualifié, mieux c'est. Tu ne crois pas? Oui, mais moi, je pense que si une personne est motivée et qu'elle a un peu de jugeote, elle peut se passer de suivre des cours. Désolée, je suis d'un avis très différent. Tiens, toi, tu as bien dû te préparer, non? Tu as passé ton baccalauréat. Tu as suivi des stages de secrétariat, de langue, et j'en passe. Tu parles très bien l'anglais. Si tu n'avais pas eu un tel CV, jamais nous ne t'aurions engagé. Et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire des études pour se former. La chance, il faut savoir la provoquer. La preuve, la fille de ma concierge, elle a fait toutes ses études grâce à des bourses. Et aujourd'hui, elle est directrice d'une école. Qu'en penses-tu? Et ça me fait bien plaisir pour elle. Mais ma grand-mère à moi travaillait comme concierge, elle aussi. Et ma mère n'a jamais lu un seul livre de toute sa vie. D'ailleurs, elle savait pas lire. Et justement, toi, tu es là, tu as réussi envers et contre tout. Une minute, Madame Carmen. Je vais aller faire quelques photocopies pour ne pas vous bâcler ça comme la première autodidacte venue. Mais non, c'est pas utile. Si, j'ai bien reçu le message. Je n'en ai pas pour longtemps. Je reviens tout de suite. Allez, s'il te plaît, endors-toi, mon bonhomme. Au moins une fois, ferme les yeux, fais-le pour ton papa chéri. Tu veux qu'on écoute les bêtises de Mariano Cuellar? Hein? C'est parti. Avec quoi il va nous épater ce soir? Si je comprends bien, Salvador, vous risquez votre vie pour protéger les animaux marins en Non, voie attends, d'extinction, tais-toi. comme, C'est pas vrai, il les n'a pas fait ça. baleines, par exemple. C'est bien ça? Dites-moi, cela vaut-il la peine de mettre ses jours en danger pour... Tais-toi, Juanito, écoute. Tout d'abord, ce n'est pas toujours C'est lui, aussi c'est dangereux, l'encorné. Mais il y a beaucoup d'espèces. Je t'entends pas, arrête de Il pleurer, reste tiens, un prends ça. énorme travail à fournir. Peu importe que nos actions soient ou non spectaculaires. T'es qu'un seul traître, un faux frère. Il y a des milliers de mecs sur Terre, il faut que t'ailles l'inviter, lui. Tu vas voir, fiston. Il va halluciner le Cuellar. Viens, on y va. On va lui montrer. Ah oui. Franchement, je préférerais que quelqu'un l'accompagne au cabinet médical. Mais il y a rien à faire, il n'en démordra pas, je le sais, c'est fou, je connais personne de plus têtu que lui. Enfin si, moi. Moi, je me dis que s'il aime mieux y aller tout seul, c'est peut-être parce qu'il se sent plus à l'aise comme ça. Il est bizarre ces temps-ci. Par exemple, l'histoire de l'appart. Je trouve que c'est une folie, mais ça n'a pas l'air de le préoccuper tant que ça, j'ai tort.
Mais pas du tout, il y a que moi qui ai passé une nuit blanche à penser à l'emprunt. Pendant ce temps, lui, il planait à 20 000. Non, de toute façon, c'est trop tard. Ce qui est fait est fait. C'est pas la peine de me rendre malade. Allez, j'y vais. Dis-moi, Paula. Oui? Est-ce que ça t'embêterait de m'avoir un autre paquet de CD vierges? Est-ce que tu peux encore m'avoir un paquet de CD, s'il te plaît? Et ceux de la semaine dernière, la boîte que je t'avais donnée, tu en as fait quoi? Tu les as mangés, c'est ça? Paula, je grave des morceaux dessus, tu le sais bien. Je ne trouve pas normal que tu me demandes ça. Ce n'est pas bien de me réclamer ce genre de choses. Parce que quand on commence comme ça, en volant un CD, eh bien on finit par agresser les petites vieilles. Et mon travail, à toi c'était peut-être égal, mais moi Mais je bon, reste ça à ma va, place. j'ai compris. Inutile de devenir hystérique. Si t'as pas envie de me rendre service, laisse tomber, mais ne me fais pas la leçon. Oh Lola, excuse-moi. Ah, Madame Carmen. Tu n'as pas encore terminé? Ah non, pas tout à fait. Non, mais presque. J'en ai pour 10 secondes et demain matin, promis, vous trouverez les chemises sur votre bureau, classées et triées. Bon, d'accord, mais ne tarde pas trop ou on va passer pour des esclavagistes. Ne vous inquiétez pas, Madame Carmen. Mon plaisir à moi dans la vie, c'est le travail. Une boulimique de travail. Voilà ce que je suis. Le jour, la nuit, je ne m'arrête jamais, comme vous, qui n'avez pas de vie. Écoute, Paula, ma vie privée ne regarde que moi. C'est bien clair? Oui, Madame Carmen, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que vous êtes une femme très dévouée et vous êtes un modèle à mes yeux. Eh bien, cesse donc d'être aussi dévouée et finis-en de bonne foi avec les photocopies. À demain. Oh Lola. Lola, je suis désolée. Ce que vous entendez actuellement est un chant de baleine dont notre invité nous a prêté un enregistrement. Et, je vous le rappelle, notre standard téléphonique est toujours ouvert. Mariano, j'ai une envie pressante. C'est pas vrai, pas lui. Mais enfin, Juan, t'as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu fiches ici à cette heure et avec le petit en plus? T'es complètement timbré. Ah ouais? Et ton pote, il est où ton pote, le sauveur de baleines? Parce que c'est bien ton ami, lui, Mon non? ami, mais voyons, Juan. Mais je l'ai invité dans mon émission pour qu'il témoigne des actions menées par les ONG et c'est tout. Oh, je comprends, c'est le genre de truc qu'on fait pour des vrais potes. Mais comme moi je suis le dernier des abrutis, je peux me brosser. Comme Ne ça, mélange au moins, pas c'est tout, clair. s'il te plaît. Si c'est pour l'histoire des horaires, on en a déjà parlé. C'est pas de ma faute si tu dois t'occuper de ton fils tout Ah, seul. décidément, tu comprends rien à rien. Je dois m'occuper du petit. Je dois aller bosser à l'école et en plus, je dois récupérer Didi. Et toi, plutôt que de m'aider, tu fais une interview de l'ami des poules. Ta parole, tu es bouché à l'aimerie ou quoi? Combien de fois devrais-je te répéter que tes aventures sentimentales ne m'intéressent en rien? Comment tu veux avoir des potes si c'est comme ça que tu me traites? Moi qui ai pris des risques pour toi, qui t'ai aidé et épaulé. Mets-toi à ma place, mon vieux, c'est dur à avaler. Juan, maintenant tu prends ton fils et tu débarrasses le plancher. La séquence musicale va s'arrêter. Non, tu m'écoutes une minute et tu me réponds. Entre moi et ton ami le sauveur de bébé phoque, lequel tu choisis? Oui, ben le choix est vite fait, tu peux me croire. Tu n'es qu'un pleurnicheur mollasson et en plus tu t'habilles comme un sac. Aide-moi, Mariano, il est en train de l'emballer sous mon nez, bon sang. Et alors, j'y suis pour rien, moi. Va soigner des dauphins, consulte un psy ou un styliste, mais laisse-moi tranquille et fiche-moi le camp de mon studio. Que se passe-t-il? Mariano, on a 2 appels d'auditeurs qui veulent réagir. Salvador est parti, c'est trop tard. C'est sur ce qui vient de se passer, ils veulent réagir. Les micros sont allumés, tout le monde vous entend. Quoi? Vous êtes à leur tête. Bonsoir. Je vous écoute. Allez-y, montez. Prenez l'escalier, grimpez. Je suis pressée de voir les Tout chambres. en haut, allez-y. Passez devant, je vous suis. Et surtout, faites comme chez vous, hein. Ils sont accueillants. Venez, encore. suivez-moi, les enfants. C'est par ici. Je sais pas toi, mais moi, c'est la première fois que je dors chez un Ouais, couple. la déco, c'est pas génial. hein. J'aurais arrangé ça autrement, moi. L'avantage, c'est Vite, qu'on dépêche-toi. sera pas gêné par le bruit des voitures. Ton sac. T'es tout sale. Ouais, bah, t'imagines pas où j'ai dû grimper pour avoir une couverture réseau. J'ai de la fiente de pigeon jusqu'au nombril, regarde-moi ça. Et qu'est-ce que vous avez décidé avec la maison de disques? Bah, j'ai essayé de leur dire que ce serait super tendance de faire la présentation ici, mais ça les branche pas du tout. Il faut qu'on rentre à Madrid. Mais comment on va s'y prendre pour partir de ce trou perdu? On n'a pas le choix, il faut qu'on se tire. Tiens, regarde. C'est ton portrait craché. N'importe quoi, toi. Moi, je trouve qu'on dirait ton grand frère. Bon, nous y voilà. Les enfants, se met s'il dans vous la plaît, même écoutez-moi chambre une minute. C'est très important. Tous les garçons dormiront Attendez, de la ce corde côté de la d'attente. maison. D'accord. Et les filles de l'autre côté en face, juste en face. Toutes les filles par ici, à ma droite, d'accord? Et vous, les garçons, vous êtes par là. Voilà, c'est parfait. Au fait, est-ce qu'il y a un couple marié parmi vous? C'est-à-dire que ça a failli, mais finalement, elle a changé d'avis. Horatio, et je me doute suis que cette retrouvé- histoire intéresse quiconque. Où se trouvent les toilettes? Elles ne sont pas loin, c'est cette porte.
il n'y a que celle-ci? Oui, mais ne vous inquiétez pas, c'est spacieux. Ce sont des WC à l'ancienne, vous savez, avec un trou creusé à même le sol. Tenez, regardez. Non, c'est bon, je vois ce que c'est. Ah, d'accord. Bien, alors, que diriez-vous de présenter votre spectacle au centre de la place, juste devant la façade de l'église? C'est l'endroit idéal pour glorifier le Seigneur, non? Certes. À propos de notre spectacle, justement, il faut encore qu'on discute d'un petit détail qui a son importance. Non, soyez tranquille, tout est réglé. Par exemple, j'ai prévu d'installer les bancs de l'église à l'extérieur. Entre ça et les chaises des voisins, normalement, tous les paroissiens devraient avoir une place assise. À vous de décider. Nous nous adapterons à ce qui vous conviendra le mieux. Merci, c'est vraiment très aimable à vous tous. Bon, il faut que je me sauve. Je tiens à ce que demain, l'entrée de l'église brille comme un sou neuf, et ce, dès la première heure du jour. Bonne nuit. Merci. Que Dieu vous garde, mon père. Qu'est-ce qui te prend? T'es folle ou quoi? Tu vas pas le contredire, c'est ça? Tu vas dire oui à tout? Écoute, Carmen s'est engagée auprès de ses gens, Irène. Et notre école tout entière est tenue par cette promesse, tu comprends? On ne peut pas se défiler. Et après tout, c'est peut-être pas si grave. Ça va aller. Pardon, je crois qu'il me sert un peu plus qu'à Berlin. Je le mets quand même? À votre avis? Garde l'œil, te va. Comme un gant. C'est incroyable, j'en reviens pas. On n'avait jamais eu autant d'appels sur une émission. Ça a commencé d'un coup et ça n'a pas arrêté. Remarque, je savais qu'avec des invités, tu ferais un tabac. Oui, je te l'avais dit, l'écologie est un sujet très en vogue Mais en ce moment. l'écologie, on s'en tape, Mariano. Je te parle de l'autre type, le barbu qui est venu avec son gosse. Ah, puisque tu abordes le sujet, je voulais te présenter mes excuses. C'est un copain à moi qui est un peu... Mais quelles excuses, déséquilibré. Mariano? Au contraire, c'est génial, c'est tout à fait ce qu'il faut, des invités comme lui, avec lesquels tu te lâches comme tout à Il l'heure. suffisait de le dire, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir, je vais me Non, ça lâcher. ne suffit pas, je suis désolé. Je veux que ton copain fasse partie de l'équipe. Ou alors, il n'y a plus d'émission. Non, tu vas pas me le coller dans les pattes, c'est pas vrai. D'abord, il ne le voudra jamais, je le connais. Et puis, il est d'un ennui mortel, il va endormir les auditeurs. Débrouille-toi pour le convaincre. Parce que sinon, on arrête l'émission. La nuit porte conseil. Ain't no other like a P-I-Z-M-A-R-K-R, watch the E. Hang like the rucker, got a Hummer trucker. Wouldn't trade with Beastie Boy, cause I'm no sucker. I rise like a ball when I say yes, yo. If you don't rock with me, you won't rock at all. So check me out without no doubt. I guarantee to rock you, turn the party out. I wanna do right, I wanna do